Ceci n'est pas un appareil photo. Je l'ai ouvert il y a 2 jours, exactement le jour du réveillon de Noël, parce que j'ai vraiment voulu pouvoir faire des photos à titre perso. Je n'ai pas forcément vous les montrer, mais en tout cas, j'ai fait plein de photos, je fais plein de trucs avec. Et au final, ma conclusion, c'est que ceci n'est pas un appareil photo. Avant de vous dire réellement ce que c'est, je vais vous ramener un petit peu en arrière. Je vais vous montrer le déballage, je vais vous montrer ce que j'ai reçu, tous les différents produits que j'ai reçus. Et après, je vais vraiment vous donner mon retour. Aujourd'hui, on va parler photo. Ça, c'est un truc cool. C'est un produit que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. C'est la marque Lomographie qui me l'a envoyé. Regardez ça. Ça, c'est cool. Alors, là, je suis en train de tourner. On est le 24 décembre 2018. C'est-à-dire que ce soir, il va y avoir le réveillon de Noël. Jusque-là, je pense que je vous apprends rien, la date, tout ça. Et justement, l'idée, c'est de pouvoir faire des souvenirs. C'est plutôt cool pendant les fêtes. Ça peut lui remonter un peu la tête. Voilà. C'est plutôt cool pendant les fêtes de pouvoir faire des souvenirs. Et justement, je suis hyper content que Lomographie m'ait envoyé tout ça. Tout simplement parce que je vais en profiter ce soir pour shooter vachement de souvenirs avec un appareil photo instantané, avec un look un peu old school. Donc je ne connais pas ce produit de Lomographie, Lomo Instant Square. Je connais pas du tout, donc je vais découvrir. Je vous montre un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Je vais le sortir, on va regarder rapidement. Ensuite, paf, on coupe. Et je reviens d'ici quelques jours pour faire un petit débrief, vous montrer quelques clichés et puis vous donner mon vrai retour sur cet appareil photo instantané, puis vous dire s'il est cool, oui ou non, s'il faut l'acheter, tout ça, quoi, combien ou comment. Voilà, go! Voilà le package. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a plein de trucs hyper cool. Alors, avant de regarder tout ça, on va regarder directement. Voilà, ça, c'est l'appareil. Alors, comment ça s'ouvre ce truc? J'adore ce look un peu rétro. Ça me fait penser aux vieux appareils photo que je trouvais chez ma grand-mère. Là, pour l'instant, je suis en pleine découverte. Je vais éviter de faire tout et n'importe quoi avec. Donc ça, c'est l'appareil. On a un petit manuel d'utilisation. On a un grand manuel d'utilisation. On a un mini manuel d'utilisation. Splitzer. Ça coupe l'image. J'ai du papier photo, donc avec ça, je vais pouvoir shooter vachement de choses, vachement de souvenirs. Donc ça, c'est hyper cool. J'ai un autre filtre là. J'ai encore un autre filtre qui est là. J'ai encore des filtres. J'ai un objectif grand angle. Merci Lomographie. Je vous souhaite également de joyeuses fêtes de fin d'année. Ça y est, j'ai compris comment ça marche. C'est hyper simple. Pour l'ouvrir, vous avez juste à pousser là. Et ça l'allume directement. Vous avez votre petit viseur là, vous mettez votre œil là, vous regardez. Pour déclencher, vous appuyez sur le petit logo ici, Lomographie, et ça vous prend votre photo. Pour le fermer, il faut juste appuyer doucement sur la partie en bas. C'est très mécanique, Ça se clipse directement. Là, vous avez la mise au point. Là, vous êtes à l'infini et là, vous vous rapprochez. Et là, vous êtes à 0,8 mètres. Donc, je pense que pour faire un portrait, il faut se mettre directement là-dessus. Ensuite, ce qui est cool et ce que m'a filé Lomographie, et franchement c'est génial, j'ai différents filtres. Vous les positionnez directement ici sur l'objectif. Là, j'ai un premier filtre. La partie du bas va être plus foncée, la partie du haut va être un peu plus claire. Un filtre à densité neutre. Ensuite, j'ai le filtre étoile. Alors, le filtre étoile, c'est pour faire des photos comme ça. Ça, c'est assez marrant aussi. Je me rends pas bien compte comme ça. Il faudra vraiment se rendre compte directement avec les clichés. Et là, j'ai reçu une énorme boîte avec plein de filtres différents. J'ai 5 filtres de couleurs. Plutôt jaune, plutôt bleu, jaune, ça sa tête, du rouge, orange, pardon, et rouge. Ça, c'est le grand angle. Ah ouais. Oh, ah ouais, la vache. Ça, c'est énorme. Ne serait-ce que là déjà, le poser devant mon GH5, ça ouvre davantage. Regardez-moi ce truc avec le grand angle, ça vous fait un truc qui est énorme. Alors en plus, je peux combiner parce que je peux mettre le grand angle et mettre un filtre. Enfin, je peux faire pas mal de choses. Donc là, on voit qu'on est vraiment sur un produit qui est fait pour la création, pour l'instantané. Laissez-moi quelques jours le temps de le prendre en main parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de boulot. Et une fois que je la maîtrise bien, on en reparle. Et je pense que là-dessus, il y a de quoi se faire plaisir. Et en plus de ça, clou du spectacle, vous avez une petite télécommande qui va vous servir à déclencher à distance, qui est intégrée en dessous, en bas de l'appareil. J'ai vraiment hâte de l'essayer et je pense que là-dessus, on va faire de bons clichés. Regardez comme vous êtes mignon. Ça, c'est magnifique. Ça, au final, c'est bien plus qu'une photo. Et c'est en ça que ce Lomographie Lomo Instant Square est bien plus qu'un appareil photo. Cet appareil est une fabrique à souvenirs. Et c'est ce que j'aime avec cet esprit appareil photo, avec photo instantanée. Alors, très clairement, c'est complètement
imparfait. C'est très imparfait comme appareil. Pour régler votre distance, c'est très imparfait. Les clichés sont loin d'être parfaits. On est sur de la photo instantanée. On n'est pas sur quelque chose de magnifique. On n'est pas sur quelque chose de lissé. On est sur quelque chose qui a plein de défauts. Et c'est vraiment ces défauts qui font que cet appareil est unique et qui font au final que ces photos instantanées sont vraiment magnifiques et que personne ne va pouvoir reproduire exactement de la même manière. Et c'est vraiment ce que j'adore avec cet appareil. En plus, ce que je trouve génial, c'est qu'il a un côté qui est vraiment old school. Il a un look qui est franchement complètement incroyable. Vous devinez à peine que le logo, c'est le bouton pour appuyer. J'avais déjà testé des appareils photo instantanés type Polaroid. Bon, sur le principe, je trouvais ça cool. On est sur le même système, hein. Mais le fait d'avoir testé Slomographie, ça m'a vraiment donné envie de m'y mettre et d'aller bosser plus sur la photo instantanée, d'aller faire un travail qui est plus artistique. Chacun y trouvera son plaisir. J'ai des amis qui, lors de la naissance de leur fille, avaient leur appareil, leur lomographie, faisaient des photos et ensuite avaient leurs petits souvenirs directement pris sur le vif. Et ça, c'était franchement aussi hyper cool. Parce que le vrai problème qu'on a aujourd'hui, et on va pas se mentir, c'est qu'avec des appareils photo numériques ou avec des smartphones d'ailleurs, on fait des photos, on les stocke quelque part. Pas toujours au même endroit, il y a des solutions qui vous permettent effectivement de les mettre au même endroit, des solutions en ligne dans le cloud comme Google Photos et consorts, mais néanmoins les photos, on ne les a pas imprimées comme on avait avant où on faisait des albums un peu plus à l'ancienne, mais malgré tout c'est des objets vivants et c'est ça qu'on peut vraiment retrouver avec ce type d'appareil. Alors vous avez toujours la possibilité de faire développer les photos que vous avez prises avec vos appareils numériques, je ne sais pas si vous le faites, mais moi je le fais pas, je le fais jamais. Et c'est toujours un petit peu la limite du truc. Du coup, pour visionner vos photos, il faut le faire à travers un écran et les photos vivent beaucoup moins que lorsqu'on avait des photos en argentique, on les développait et elles avaient une place plus importante dans nos foyers. Et c'est vraiment ça que je trouve génial avec ces appareils photo instantanés, c'est le fait de pouvoir faire revivre les photos et que les photos reprennent une place dans notre quotidien. Donc ceci n'est pas un appareil photo, ceci est bien plus qu'un appareil photo, ceci est une fabrique à souvenirs et ceci est le moyen de faire rentrer à nouveau les photos dans votre foyer et croyez-moi, ça franchement, c'est super intéressant. Ce qui est super cool en plus dedans, c'est que Lomographie a pensé à tout. A pensé à vous dire, on va vous aider à apprendre, à améliorer vos photos, à faire des photos créatives parce que, en règle générale, vous prenez votre appareil, vous appuyez dessus, vous sortez un cliché, c'est sympa. Mais vous pouvez aller beaucoup plus loin. Vous avez la possibilité d'activer, désactiver votre flash. Vous pouvez augmenter votre expo, la baisser, ci et ça. Et là, vous avez le mode A et le mode B. Et là, vous avez un petit retardateur. Et vous avez également un autre mode de prise de vue, c'est le mode MX. Je vous la fais très courte parce qu'après, il appartiendra à chacun d'aller faire le type de photo qu'il aime, soit plus artistique, soit des photos souvenirs, vraiment chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est ça qui est hyper intéressant et c'est le côté un peu didactique, en tout cas de ce qu'a voulu faire Lomographie avec son Lomo Instant Square, c'est de vous donner plein de photos, plein de différentes photos qui ont déjà été prises et sur ces petites cartes vous avez d'un côté ici la photo et au dos vous avez les réglages. Là vous voyez une photo comme ça, il y a uniquement eu le mode A de mis dessus. Ça qui est beaucoup plus créatif. On a le mode MX et le mode A mis dessus. Donc ça vous permet vraiment d'avoir un petit guide au travers de photos. C'est une espèce de tuto pour réussir à faire les photos que vous voulez et pour vraiment pouvoir vous approprier complètement votre appareil. Parce que le Lomographie, Lomo Instant Square n'est pas un appareil photo, c'est un objet créatif. Et pour tous ceux qui veulent se réapproprier la photo analogique pour avoir vos propres clichés à la maison, c'est vraiment génial. Pour moi, le gros point positif de cet appareil, c'est la créativité, c'est l'analogie et de pouvoir complètement vous réapproprier vos photos. Mais à côté de ça, il a aussi des points négatifs. C'est très imparfait. La qualité de l'image est loin d'être top. On est sur de la photo instantanée. C'est vraiment pas complètement extraordinaire. Donc si vous voulez des photos de belle qualité, des souvenirs qui sont complètement sublimés, c'est pas du tout là-dessus qu'il va falloir aller. Vous pourrez aller sur un appareil photo analogique plus standard ou du numérique et pouvoir faire développer vos photos si vous voulez en tout cas les faire revenir dans votre intérieur. Et le deuxième point, c'est que les films coûtent quand même relativement cher. Pour 10 photos, vous en avez pour 14 €. C'est plus d'1 € la photo, ça coûte relativement cher et en plus comme c'est pris sur le vif, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous loupez une photo, vous prenez un peu plus d'1 €, vous le jetez à la poubelle. L'appareil en lui-même coûte 239 €. Mais en plus de ça, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est le fait d'avoir tous les filtres, d'avoir différents objectifs pour vraiment aller complètement exprimer votre créativité. Alors au final, à qui se destine ce Lomographie Instant Square? Il peut vous être destiné dès lors que vous voulez un peu vous réapproprier des photos et les faire revenir dans votre intérieur. Dès lors que vous voulez pas uniquement des photos qui sont dans un ordinateur ou dans un smartphone qu'on ne voit quasiment jamais dans le cloud, mais que vous voulez vraiment les faire revivre et les faire vivre dans votre intérieur. Je le trouve vraiment cool. Le look est complètement incroyable. Tout ce qu'on peut faire avec les différents modes, c'est vraiment génial. Le prix est pas complètement déconnant, c'est un budget de 139 €, mais c'est pas complètement ouf. Maintenant, vraiment le bémol, mais sur tous les appareils à photo instantanée, c'est la même chose. Le prix des films reste quand même très élevé.
C'est un choix, on va pas shooter 15 000 photos, on va pas avoir autant de possibilités de faire la même bonne photo que sur un appareil numérique. Néanmoins, lorsque vous allez déclencher, lorsque vous allez appuyer pour faire la photo, ça va être la bonne photo prise au bon instant. Chaque cliché doit être réfléchi, on ne peut pas appuyer au hasard, ou alors à ce moment-là, vous risquez de gâcher une quantité incroyable de photos. Mais c'est pas le but du jeu. Je sais pas si cet appareil est fait pour vous. Moi, je trouve vraiment bien et ça me donne vraiment envie de me réapproprier les photos, d'en faire plein, de continuer à en faire et de travailler là-dessus et surtout sur de la création artistique. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ces appareils à photo comme le Lomography, le Lomo Instant Square permettent de se réapproprier les photos, de rendre plus précieux chaque instant lorsque vous allez déclencher? C'est vraiment pour prendre le bon cliché au bon moment. C'est une vision de la photo qui est vraiment différente de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec du numérique, mais je trouve ça vraiment génial. Dites-moi vous ce que vous en pensez en bas en commentaire et je vous invite bien évidemment à vous abonner parce que vous allez voir, on va parler, pourquoi pas, de différents types d'appareils photo comme ça peut être intéressant et de plein d'autres sujets autour de la tech. D'ici là, soyez sages, je vous embrasse et prenez soin de vous. Ciao!